Vie des prophètes, les noms des prophètes, d'où ils venaient, où ils sont morts, et comment et où ils ont été enterrés. Ésaïe, il était de Jérusalem. Il mourut de la main de Manassé, scié en deux, et enseveli sous la fontaine de Rogel, tout près du canal des eaux qu'Ézéchias avait gâché en encombrant le cours. C'est à cause du prophète que Dieu fit le miracle de Siloé. Avant de mourir, il avait prié pour avoir de l'eau, et celle-ci lui fut envoyée de cette source. C'est pourquoi on l'appela Siloé, ce qui signifie envoyé. Au temps d'Ézéchias, avant que le roi ne construisît les étangs et les citernes, à la prière d'Ésaïe, un peu d'eau jaillit à cet endroit, de peur que la ville, alors assiégée par les nations, ne fût détruite par manque d'eau. Car les ennemis cherchaient un endroit où boire, et comme ils entouraient la ville, ils campaient près de Siloé. Si donc les Hébreux venaient à l'étang, l'eau coulait. Si les nations venaient, il n'y en avait pas. Et comme cela avait été accompli par la prière d'Isaïe, le peuple, en souvenir de ce miracle, l'ensevelit près du lieu où il était, avec soin et honneur, afin que, par ses prières, même après sa mort, il puisse continuer à profiter de l'eau. En effet, une révélation leur avait été donnée à son sujet. Or, son tombeau est près du tombeau des rois, derrière le tombeau des prêtres, du côté du midi. Salomon construisit les tombeaux, d'après les plans de David, à l'est de Sion, là où se trouve la route d'accès de Gabaon, la ville étant à 20 stades de la ville. Il fit un ouvrage tortueux, dont l'emplacement était inconnu. Jusqu'à présent, il est inconnu de la plupart des prêtres et du peuple tout entier. C'est là que le roi conserva l'or et les aromates d'Éthiopie. Or, lorsqu'Ézéchias révéla aux nations le secret de David et de Salomon, et qu'il souilla les os de ses pères, Dieu mit sur lui la malédiction, et que sa postérité serait esclave de ses ennemis. Et Dieu le rendit sans enfant à partir de ce jour-là. Jérémie, il était d'Anathoth, et il mourut à Taphnès en Égypte, lapidé par les Juifs. Il est enterré dans le lieu où se trouvait le palais de Pharaon, car les Égyptiens le tenaient en honneur à cause des bienfaits qu'ils avaient reçus par lui. En effet, à sa prière, les serpents que les Égyptiens appellent les fautes s'éloignèrent d'eux. Et aujourd'hui encore, les fidèles serviteurs de Dieu prient dans ce lieu, et prennent de la poussière du lieu pour guérir les morsures des serpents. Les fils d'Antigone et de Ptolémée, deux vieillards, nous ont raconté qu'Alexandre le Macédonien, se trouvant à l'endroit où le prophète était enterré, et ayant appris les prodiges qu'il avait accomplis, emporta ses os à Alexandrie, les disposant tout autour avec les cérémonies requises. Aussitôt, toute la race des serpents venimeux fut chassée du pays. C'est dans le même but qu'il avait introduit en Égypte ceux qu'on appelle les combattants de serpents. Jérémie donna aussi un signe aux prêtres d'Égypte. Leurs idoles seraient ébranlées et leurs dieux faits de mains d'hommes s'écrouleraient tous, quand viendrait en Égypte une vierge portant un enfant d'apparence divine. Pourquoi, jusqu'à présent, honore-t-il une vierge mère, et place-t-il un enfant dans une crèche pour se prosterner devant lui? Le roi Ptolémée en demanda la raison. Ils lui dirent, c'est un mystère transmis par nos pères, un signe qui leur a été donné par un saint prophète, et nous attendons son accomplissement. Ce prophète, avant la destruction du temple, s'empara de l'arche de la loi et de ce qu'elle contenait, et les fit engloutir dans un rocher. Il dit à ceux qui étaient présents, le Seigneur est parti du Sinaï pour le ciel, et il reviendra avec puissance. Et voici le signe de son apparition, lorsque toutes les nations se prosterneront devant un morceau de bois. Et il dit encore, personne ne fera sortir cette arche, sinon Aaron. Aucun des prêtres ni aucun des prophètes ne dépliera les tables qui sont à l'intérieur, sinon Moïse, l'élu de Dieu. Et à la résurrection, l'arche se lèvera la première, et sortira du rocher, et sera placée sur le mont Sinaï. Là se rassembleront tous les saints, attendant le Seigneur et fuyant l'ennemi qui veut les détruire. Et il scella avec son doigt dans le rocher le nom de Dieu, et l'écriture était comme gravée avec du fer. Une nuée couvrit alors le nom, et personne ne sait où se trouve l'arche, et l'écriture ne peut être lue, jusqu'à ce jour et jusqu'à la fin. Le rocher est dans le désert où se trouvait autrefois l'arche, entre les deux montagnes sur lesquelles Moïse et Aaron sont enterrés, et pendant la nuit il y a comme une nuée de feu, selon la première ordonnance, afin que la gloire de Dieu ne s'éteigne jamais de sa loi. Et Dieu accorda à Jérémie la grâce d'accomplir ce prodige, afin qu'il soit l'associé de Moïse, et ils sont ensemble jusqu'à ce jour. Ézéchiel, il était de la région de Sarira, d'entre les prêtres. Il mourut dans le pays de Chaldée,
au temps de la captivité, après avoir prophétisé à maintes reprises à ceux qui étaient en Judée. Il fut tué par le chef des exilés d'Israël, qu'il avait réprimandé pour son culte des idoles. On l'enterra dans le champ de Nachor, dans le tombeau de Sem et d'Arpaxad, ancêtres d'Abraham. Ce tombeau est une grotte à 2 niveaux, d'après le plan duquel Abraham avait aussi fait creuser le tombeau de Sarah à Hébron. On l'appelle double, parce qu'elle a un escalier tournant et qu'il y a une chambre haute cachée dans le rez-de-chaussée, pendue dans le rocher au-dessus du sol. Ce prophète donna un signe au peuple. Il devait faire attention au fleuve du Kébar. Quand ses eaux viendraient à manquer, il fallait s'attendre à la faucille de la désolation jusqu'aux extrémités de la terre. Pendant que le saint demeurait là, beaucoup de gens venaient à lui. Et un jour, comme une foule s'était rassemblée auprès de lui, les Chaldéens, craignant une révolte, s'avancèrent sur eux pour les exterminer. Il fit cesser le cours des eaux, afin qu'ils puissent fuir de l'autre côté, mais les ennemis s'avisèrent de les poursuivre, et ils furent noyés. Par sa prière, il leur procurait une nourriture abondante en poissons qu'ils venaient d'eux-mêmes pêcher. Il réconforta beaucoup de ceux qui étaient sur le point de mourir en leur annonçant que Dieu leur donnait la vie. Comme le peuple était exterminé par l'ennemi, il alla trouver les chefs ennemis et les épouvanta par les prodiges qu'il opérait, au point qu'ils cessèrent. Alors il dit au peuple, « Sommes-nous vraiment en train de périr? Notre espérance est-elle perdue? » Et par la vision des ossements desséchés, il les persuada qu'il y a de l'espoir pour Israël, maintenant et dans l'avenir. Il fut là et fit connaître aux Israélites ce qui se passait à Jérusalem et dans le temple. Il fut lui-même emmené là et vint à Jérusalem pour menacer les infidèles. Il vit aussi, à l'exemple de Moïse, la forme du temple, ses murs et ses vastes abords, comme Daniel l'avait annoncé. Il prononça un jugement à Babylone contre les tribus de Dan et de Gad, parce qu'elles avaient commis le péché de l'Éternel, 18 en persécutant ceux qui observaient la loi. Il accomplit contre elles ce prodige terrible. Leurs enfants et tout leur bétail seraient tués par des serpents. 19 Il prédit aussi qu'à cause de leurs péchés, Israël ne retournerait pas dans son pays, mais qu'il resterait en Médie jusqu'à la fin de cette iniquité. L'un d'eux était l'homme qui tua Ézéchiel, car ils s'opposèrent à lui tous les jours de sa vie. Daniel il était de la tribu de Juda, d'une famille importante au service du roi. Mais dans son enfance il fut emmené de Judée dans le pays de Chaldée. Il naquit à Beth-Horon la Haute. Dans son adolescence il était chaste, de sorte que les Juifs le prenaient pour un eunuque. Il menait un grand deuil sur la ville, et il jeûnait sans aucune nourriture savoureuse. Il était maigre et hagard aux yeux des hommes, mais beau par la grâce du Très-Haut. Il fit de grandes supplications en faveur de Nebuchadnezzar, dont le fils Belshazzar le supplia de l'aider au moment où le roi devint une bête des champs, de peur qu'il ne périsse. Car sa tête et ses membres antérieurs étaient ceux d'un bœuf, ses jambes et ses membres postérieurs ceux d'un lion. Le sens de ce prodige fut révélé au prophète. Le roi devint une bête à cause de son insolence et de son entêtement. C'est la nature des tyrans que de tomber dans leur jeunesse sous le joug de Satan. Dans leurs dernières années, ils deviennent des bêtes féroces qui enlèvent, détruisent, frappent et tuent. Le prophète savait par révélation divine que le roi mangeait de l'herbe comme les bœufs, et que c'était pour lui la nourriture des hommes. C'est pourquoi Nebuchadnezzar, ayant recouvré la raison humaine après avoir fini de digérer, pleurait et implorait le Seigneur, priant 40 fois le jour et la nuit. Alors il était de nouveau pris d'une âme d'animal muet, et il oubliait qu'il avait été un homme. Sa langue avait perdu la faculté de parler. Quand il comprit son état, il pleurait, et ses yeux étaient comme de la chair vive à cause de ses pleurs. Beaucoup de gens sortirent de la ville pour le voir. Daniel seul ne désirait pas le voir, mais pendant tout le temps de sa transformation, il priait pour lui. Daniel déclara que le roi serait rendu à la forme humaine, mais ils ne le crurent pas. Daniel changea les 7 années en 7 mois. Le mystère des 7 ans s'accomplit sur le roi. Au bout de 7 mois il fut rendu à la forme humaine, et pendant les 6 ans et 5 mois qui restèrent, il fit pénitence devant le Seigneur et confessa sa méchanceté. Son péché lui fut pardonné et le royaume lui fut rendu. Il ne mangea ni pain ni viande pendant le temps de sa conversion, car Daniel lui avait ordonné de manger des légumes et des légumes verts pour apaiser le Seigneur. Le roi appela le prophète Belshazzar, parce qu'il voulait le faire cohéritier avec ses fils. 18 Mais le saint homme dit, « Loin de moi la pensée de renoncer à l'héritage de mes pères pour avoir part à l'héritage des incirconcis.
Il fit aussi pour les autres rois de Perse beaucoup de prodiges qui n'ont pas été écrits. Il mourut là, et fut enterré avec de grands honneurs, à part, dans le sépulcre royal. Il mit un signe sur les montagnes qui sont au-dessus de Babylone. Quand la montagne du nord fumera, ce sera la fin de Babylone. Quand elle brûlera comme par un feu, ce sera la fin de toute la terre. Si la montagne du midi coule des eaux, Israël retournera dans son pays. Si elle coule du sang, ce sera le signe du carnage que Satan fera venir sur toute la terre. Et le saint prophète s'endormit en paix. Osée 1 Il était de Bélémoth, de la tribu d'Issachar, et il fut enterré en paix dans son pays. Il donna un signe que l'Éternel viendrait sur la terre lorsque le chêne qui est à Silo se diviserait de lui-même et deviendrait 12 chênes. Michée Il était de la tribu d'Éphraïm. Il avait causé beaucoup de tourments au roi Achab, et Joram, fils d'Achab, le jeta à mort du haut d'une falaise, parce qu'il lui reprochait la méchanceté de ses pères. Il fut enterré seul dans son pays, près du tombeau des géants. Amos Il était de Tekoa. Amatsia, le prêtre de Béthel, l'avait souvent battu, et son fils le tua d'un coup de bâton, en le frappant sur le temple. Il s'en alla encore vivant dans son pays, et il mourut quelques jours après, et fut enterré là. Joël Il était du territoire de Ruben, du champ de Beth-méon. Il mourut en paix et fut enterré là. Abdia Il était originaire de la région de Sichem, du champ de Beth-Acrem. Il fut disciple d'Élie, et, pour avoir fait beaucoup dans son service, il fut sauvé de la mort par lui. Il était le 3e chef de 50 hommes qu'Élie laissa en héritage et descendit avec lui vers Achazia. Puis, ayant quitté le service du roi, il devint prophète, et après sa mort il fut enterré avec ses pères. Jonas était originaire du territoire de Kirjat-Maon, près de la ville d'Azotu, sur la mer. Après avoir été jeté par la baleine, il s'était rendu à Ninive. À son retour, il ne resta pas dans son pays, mais il prit sa mère et s'établit à Tyr, dans un pays peuplé de peuples étrangers. Il se disait en effet, « Ainsi j'ôterai l'opprobre dont j'ai prophétisé le mensonge contre Ninive, la grande ville. » Élie menaçait alors la maison d'Achab, et il appela la famine sur le pays, et il s'enfuit. Arrivé dans la région de Tyr, il trouva la veuve et son fils, car lui-même ne pouvait loger chez les incirconcis. Il lui apporta une bénédiction. Et lorsque son enfant mourut, Dieu le ressuscita des morts par l'intermédiaire d'Élie, car il voulait lui montrer qu'il n'est pas possible de fuir Dieu. Après la famine, Jonas arriva dans le pays de Judée. Et il s'établit dans le pays de Séhir, où il mourut et fut enterré dans le tombeau du Kénizite, le premier qui fut juge à l'époque où il n'y avait pas de roi. Il donna un signe à Jérusalem et à tout le pays. Quand on verra une pierre qui criera de détresse, c'est que la fin approche. Et quand on verra toutes les nations rassemblées à Jérusalem, c'est que la ville sera rasée jusqu'à ses fondements. Nahum Il était d'Elkosh, de l'autre côté de la montagne, vers Beth-Gabrin, de la tribu de Siméon. Ce prophète, après l'époque de Jonas, avait annoncé à Ninive qu'elle serait détruite par des eaux douces et par un feu souterrain. Et cela arriva. Car le lac qui entourait la ville la submergea par un tremblement de terre, et un feu venu du désert en consuma la partie supérieure. Il mourut en paix et fut enterré dans son pays. Habacuc Nebuchadnezzar était de la tribu de Siméon, du champ de Beth-Zacharie. Avant sa déportation, il eut une vision de la destruction de Jérusalem, et il en fut très affligé. Lorsque Nebuchadnezzar vint attaquer Jérusalem, il s'enfuit à Ostracine, puis il séjourna dans le pays d'Ismaël. Lorsque les Chaldéens revinrent et que tous ceux qui étaient restés à Jérusalem descendirent en Égypte, il se remit à vivre dans son pays. Il avait l'habitude d'apporter de la nourriture aux moissonneurs de son champ. Un jour, lorsqu'il reçut la nourriture, il annonça à sa famille, « Je m'en vais pour un pays lointain, mais je reviendrai tout de suite. Si je tarde, portez la nourriture aux moissonneurs. » Il se rendit aussitôt à Babylone, donna à Daniel son repas et se tint auprès des moissonneurs pendant qu'ils mangeaient, sans dire à personne ce qui était arrivé. Il savait que le peuple reviendrait bientôt de Babylone. 2 ans avant son retour, il mourut et fut enterré seul dans son champ. Il donna un signe au peuple de Judée. Il verrait briller dans le temple une lumière, et ainsi il connaîtrait la gloire du sanctuaire. Quant à la fin du temple, il prédit qu'elle serait accomplie par une nation occidentale. Alors, dit-il,
Le voile du sanctuaire intérieur sera déchiré et les chapiteaux des 2 colonnes seront enlevés. Et personne ne saura où ils sont. Mais ils seront emportés par des messagers dans le désert où, au commencement, était dressée la tente du témoignage. À la fin, la présence du Seigneur se fera connaître par eux, car ils éclaireront ceux qui sont poursuivis par le serpent dans les ténèbres comme au commencement. Sophonie, il était de la tribu de Siméon, du champ de Sabarata. Il prophétisa sur la ville, sur la fin des nations et sur la confusion des méchants. Après sa mort, il fut enterré dans son champ. Haggé, il était probablement venu de Babylone à Jérusalem alors qu'il était encore jeune, et il avait prophétisé publiquement le retour du peuple. Il avait assisté en partie à la construction du temple. À sa mort, il fut enterré près du tombeau des prêtres, honoré comme s'il était l'un des leurs. Zacharie, fils d'Iddo, il était déjà âgé et venait de Chaldée. Il prophétisait souvent au peuple et faisait des prodiges pour prouver son autorité. Il prédit à Jotsadak qu'il aurait un fils qui exercerait la fonction de prêtre à Jérusalem. Il félicita aussi Shiltiel pour la naissance d'un fils et lui donna le nom de Zorobabel. Au temps de Cyrus, il donna au roi un signe de victoire et prédit le service qu'il devait accomplir pour Jérusalem, et il le loua beaucoup. Ces prophéties, prononcées à Jérusalem, concernaient la fin des nations, Israël et le temple, la paresse des prophètes et des prêtres, et un double jugement. Ayant atteint un âge avancé, il tomba malade, et mourant, fut enterré à côté d'Haggé. Malachie, il naquit à Sopha, après le retour de l'exil. Dès son enfance, il mena une vie irréprochable. Tout le peuple l'honorait à cause de sa piété et de sa douceur, et on l'appelait Malachie. Il était beau à voir. Et tout ce qu'il avait prophétisé fut répété le jour même par un envoyé de Dieu qui apparut, comme cela arrivait du temps où il n'y avait pas de roi en Israël, comme il est écrit dans le livre des juges. Alors qu'il était encore jeune, il était joint à ses pères dans son champ. Nathan, ce prophète de David, était de Gabaon, de la famille des Héviens. Il enseignait au roi la loi de l'Éternel. Il avait prévu le péché de David envers Bathséba, et il se hâta de l'avertir. Mais Bélial l'en empêcha. Il trouva le corps nu d'un homme tué, étendu sur le chemin. Il fut retenu par cette mission. Mais il comprit que le roi avait commis le péché cette nuit-là. Il retourna donc à Gabaon, tout triste. David fit mourir le mari de Bathséba, et l'Éternel envoya Nathan pour le faire condamner. Il vécut jusqu'à une grande vieillesse, et après sa mort, il fut enterré dans son pays. Achija, il était de Silo, la ville d'Élie, où se trouvait autrefois la demeure. Il annonça à Salomon qu'il provoquerait la colère de l'Éternel. Il réprimanda Jéroboam, parce qu'il avait été infidèle à l'Éternel. Il eut une vision de 2 taureaux qui foulaient aux pieds le peuple et chargeaient les prêtres. Il annonça à Salomon que ses femmes le couvriraient de honte, lui et toute sa maison. Après sa mort, il fut enterré près du chêne de Silo. Joëd, c'était le prophète du district de Samarim, celui que le lion attaqua et tua, lorsqu'il avait réprimandé Jéroboam au sujet des taureaux. C'était lui qui était enterré à Béthel à côté du faux prophète qui l'avait égaré. Azaria, il était de Subata, le prophète qui ramena de Juda la captivité qui frappa Israël. Il fut enterré dans son champ. Zacharie, fils de Jéhojada, il était de Jérusalem, fils du prêtre Jéhojada, le prophète que Joas, roi de Juda, avait tué près de l'autel, et dont la maison de David avait répandu le sang dans le sanctuaire, dans le parvis. Les prêtres l'ensevelirent à côté de son père. Dès lors, il y eut des apparitions prodigieuses dans le temple, et les prêtres ne purent plus voir les messagers de Dieu, ni rendre des oracles du fond du sanctuaire, ni consulter avec les faux, ni répondre au peuple par des lumières et des perfections, comme autrefois. Élie, c'était un Tishbaïte, du pays des Arabes, de la famille d'Aaron, qui demeurait en Galade, car Tishbi avait été affecté aux prêtres. À l'époque de sa naissance, son père, Shobak, vit des hommes d'une blancheur resplendissante s'adresser à l'enfant, l'envelopper de l'ange de feu et lui donner à manger une flamme de feu. Lorsqu'il alla annoncer cela à Jérusalem, l'oracle lui répondit, « Ne crains rien, car sa demeure sera la lumière, et sa parole sera la révélation. Et il jugera Israël par l'épée et par le feu. » Élisée, il était d'Abel-Méhola, du territoire de Ruben. Lorsqu'il naquit à Gigal, il se passa quelque chose de merveilleux.
le veau d'or mugit si fort que le son strident se fit entendre à Jérusalem. Et le prêtre annonça par des lumières et des perfections qu'un prophète était né en Israël pour détruire leurs idoles taillées et en métal fondu. Après sa mort, il fut enterré à Samarie.